C'est une journée très chargée pour le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, ce mercredi 7 octobre au gouvernorat du Nord Kivu, où la tenue par vidéoconférence du mini-sommet de chefs d'État de la République d'Angola, de l'Ouganda, du Rwanda et de la RDC a eu lieu en début d'après-midi. Dans son allocution, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a souhaité à ses homologues la bienvenue au mini-sommet en ligne. Le président de la République motive la tenue du sommet par rapport aux mécanismes existants par le cycle de violence constaté dans la région depuis 20 ans. Faisant d'une pierre deux coups, le chef de l'État a ouvert une série d'audiences. Les 48 députés provinciaux de la province du Nord Kivu et 5 députés du Sud Kivu venus en délégation ont conféré avec le chef de l'État. Les questions de sécurité à l'est du pays, celles de développement ont été abordées. Le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Robert Abishuti Selinga, a, au sorti de l'audience, expliqué à la presse de quoi était-il question. La situation sécuritaire, comme vous le savez, la province du Nord Kivu traverse des moments difficiles sur le plan sécuritaire, notamment à Beni avec la présence des ADF Nalu qui tuent et massacrent la population, mais aussi les FDLR sur la partie sud, dans le Rutshuru, le Masisi et le Nyiragongo, mais aussi la présence des groupes armés locaux dans tous les territoires qui se font passer aux défenseurs de leur communauté, mais qui redeviennent aussi les bourreaux de leur communauté. En deuxième lieu, nous avons parlé sur le plan social et financier de la vie des institutions provinciales. À ce qui concerne la rétrocession, les institutions provinciales viennent de faire 7 mois sans rétrocession et cela ne permet pas aux chefs des institutions de faire mieux leur travail. Une autre audience est celle des points focaux des groupes armés du Sud Kivu qui ont rencontré le chef de l'État, l'ingénieur Biamungu Zembe et leur porte-parole. Ils parlent de cette question. Tout en sollicitant votre implication personnelle sur la matérialisation, le plus tôt serait le mieux, tout en insistant sur notre réinsertion sociale, militaire et politique dans toutes les institutions de la République. Deuxièmement, Excellence, nous vous demandons de nous orienter sur qui s'avouer, car il y a plusieurs ONG accompagnées de plusieurs hommes politiques qui viennent à votre nom pour sensibiliser et dire qu'ils vont démobiliser les groupes armés sans savoir où vont-ils les amener. Faisant le larron, les opérateurs économiques regroupés au sein de la Fédération des entreprises du Congo ont traduit leurs doléances au chef de l'État. Le président de la FEC Nord Kivu, l'honorable Mwanza Singoma, s'est dit satisfait de la rencontre qu'ils ont eue avec le président de la République démocratique du Congo. Vous connaissez, la pandémie Covid a affecté tout le pays. Le Nord Kivu n'a pas été épargné. Donc les entreprises ici ont des difficultés, bien sûr, suite à cette pandémie. On a souhaité, en tout cas, que le chef de l'État puisse, avec son gouvernement, réfléchir sur des mesures incitatives pour aider les entreprises, notamment du secteur Horeca, du secteur des transports qui sont affectés par cette pandémie. Alors l'autre aspect dont on a bien sûr parlé, c'est les infrastructures, puisque le Nord Kivu et les autres provinces voisines avec lesquelles nous travaillons, par lesquelles nous importons et exportons nos marchandises, nous ne pouvons pas le faire sans route. Actuellement, la situation des infrastructures routières au Nord Kivu est très difficile. C'est-à-dire dans le Masisi, les pluies que nous avons chaque jour en fait ont détruit notre infrastructure routière. La route notamment même qui dessert le territoire de Walikale vers Kisangani jusqu'à Beni, même chose dans un état très avancé, ce qui fait que les industriels et les producteurs dans les territoires ont des difficultés énormes. C'est tard dans la soirée que le président de la République démocratique du Congo a bouclé son agenda de ce mercredi 7 octobre 2020.